Oh, salut les kikis. Bon, on se retrouve pour la deuxième vidéo pour les panneaux solaires. Celle-ci va être plus complète, plus technique et plus détaillée avec des images et de mon installation. Voilà, comme vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Donc on y va. C'est parti. Allez. Les petits loups. Bah voilà le problème pour les panneaux solaires. En fait, le toit, il faut que j'y mette des équerres, mais il est bombé. Et puis on va dépasser un petit peu sur le côté là. Voilà, à peu près ce que ça va donner. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enfoncer un peu le milieu. Pas grand chose en fait, mais je vais enfoncer un peu le milieu pour pouvoir mettre mon équerre un peu plus basse. Tout simplement. Et normalement ça devrait le faire. Bon, j'y vais à plus tard. Bah là on est pas mal. On est bien. Ça tient. Il y a de la vis. Oh, c'est bon. Ça va être étanche. Et ça va supporter. Nickel. Bon. Voilà. On a un support pour un panneau. Il faut que j'en fasse un deuxième là-bas. Voilà. Bon, j'ai pas nettoyé le toit, Pauline. Je te le laisse faire. Hein. J'ai nettoyé juste où j'ai posé les cornières. Et le reste, je te le laisse pour toi. Hein. Tout est en place. Passe-câble. Les deux rails. Pour les deux panneaux. Il reste plus qu'à nettoyer le toit. Parce qu'il en a besoin. Et puis, ben, on raccordera tout ça. Je vous ferai une prochaine vidéo. Bon, enfin, ça va. C'est bon. Accrochez ça en attendant de mettre les panneaux. Voilà. Ça, c'est la fixation des panneaux. Donc, on a des équerres qu'on est venu fixer sur le toit, étanche avec de la colle. Et sur ces équerres, on a posé les panneaux. Donc les panneaux, ils sont, comme on le voit ici, vissés. Mais ils sont aussi collés à l'intérieur avec des cordons de colle à pare-brise. Je vous le fais voir après. Les câbles sont raccordés là avec le passe-câble. Les câbles retournent à l'intérieur. Voilà, on va aller voir ça. J'ai rajouté ici des petites pattes en alu formé pour pouvoir faire une attache supplémentaire. Si jamais ça bouge, comme ça ils vont le voir. Alors, vous pouvez voir que ça dépasse un peu sur les côtés parce que les fourgons en fait sont plus larges en bas qu'en haut. Hein, et les panneaux font 1,70. Donc voilà, on a pu passer les deux. Je vous ferai une photo de l'ensemble. Vous pourrez voir ce que ça donne. Voilà, donc on résume. Les cornières fixées à la caisse et les panneaux fixés aux cornières et collés à la colle à pare-brise. Et puis les attaches sur les côtés, les petites attaches. Alors on va aller voir l'intérieur. Voilà, donc là on peut voir que là c'est le matin, il est 8 h, donc c'est pas encore au soleil, mais on peut voir qu'on les a installés hier et la batterie elle a 14 volts 3. Donc je peux vous dire que c'est plus que bien. Alors,
on va rentrer dans la partie technique. Donc en fait, les panneaux solaires qui sont en haut, bon évidemment là on les voit pas. Hop. Alors les câbles ils passent derrière. Ils passent en fait derrière tout ce qui est cloison, tout ça. Voilà, il y a les câbles, ils passent dans le toit, mais ils passent pas à l'intérieur. Ils sont carrément dans les cloisons. J'aime pas les fils qui traînent, donc je l'ai fait comme ça. Et les fils arrivent donc. Alors les fils du panneau solaire, ils arrivent ici. Vous avez le plus et le moins. Alors, le raccordement, comment ça se passe? Déjà, premièrement, il faut mettre votre batterie. Poser votre batterie, la mettre en place, la fixer hein, avec une sangle. Ou, vous voyez, moi j'ai mis une sangle plus une butée pour pas qu'elle bouge. Parce qu'il faut savoir que ces batteries, elles pèsent très très lourd. Enfin, celle-ci, c'est une très grosse batterie, elle pèse très très lourd. Une fois que vous avez posé votre batterie correctement, dans les normes, vous allez raccorder votre batterie au régulateur MPPT. Bon, pour ma part, vous voyez, c'est un 100 volts 50 ampères parce que j'ai, au niveau puissance, j'ai 580 watts de panneaux solaires. Pratiquement 600 watts. Donc là, il faut un gros régulateur. Mais comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, vous en avez des plus petits. Tout ça, ça dépend de ce que vous allez mettre comme puissance et de ce que vous avez besoin. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est raccorder votre batterie. Vous vous occupez pas du panneau solaire, vous le branchez pas. Vous branchez déjà le plus et le moins de votre batterie. Parce que votre régulateur, lui, il va contrôler et il va s'adapter au voltage de votre batterie. Parce que ça fait 12-24 volts. Donc, il va calculer votre batterie pour monter en 12 volts et son ampérage. Et il va le garder en mémoire pour pouvoir adapter la charge. C'est un régulateur de charge. Ensuite, une fois que vous avez tout installé, vous avez après vous raccorder votre panneau solaire. Alors, avant de le raccorder ici, bien entendu, vous le débranchez sur le toit pour pas vous prendre un coup de jus parce que là, vous sortez quand même, je sais pas, mais quelque chose comme 70 volts hein, quand vous êtes en plein soleil. Donc, vous pouvez vous prendre une petite châtaigne. Donc, vous débranchez en haut une prise, les prises. Vous le raccordez ici, le plus, le moins, vous rebranchez vos prises. Voilà. Après, pour voir, vous allez voir quand il est en marche, c'est pas compliqué. Directement, alors là, vous avez le mode bulk. Il va passer directement au vert. Alors, sur les régulateurs, vous avez 3 modes. Je vais essayer de le mettre bien. Voilà. Je sais pas si on voit. Voilà. Vous avez le mode bulk. Bulk, ça veut dire que ça charge au maximum. Ça veut dire pleine charge. Il envoie tout ce qu'il peut avec les panneaux solaires. Ensuite, vous avez le mode, là comme il est là, absorption. Ça veut dire qu'en fait, l'absorption, ça veut dire qu'on est arrivé à pleine charge. Donc il maintient le niveau de voltage de charge. Il maintient la charge au maximum. Et après, vous avez le mode float. Là c'est le mode float, c'est vraiment quand la batterie est pleine de chez pleine. Il va carrément ne plus rien faire et si jamais il va juste se remettre en route si jamais pendant plus d'une minute il y a une baisse de tension. Mais sinon il va carrément plus rien faire du tout. Donc ça c'est le régulateur. Alors, comment vous dire? Pour mon installation électrique, vous voyez que j'ai pas de fil qui traîne partout. Sincèrement, j'aime pas ça. Donc j'ai fait le plus proprement possible, le plus simplement possible. Donc même sur mon coupleur, mais ça j'ai fait un autre tuto là pour le protect batterie. Je vous referai si vous voulez une vidéo avec toute mon installation électrique. Mais même le 220, vous voyez, j'ai aucun câble qui passe en intérieur. Tout passe dedans. Les câbles, tout passe dedans. Là ici au niveau 12 volts, c'est pareil. J'ai un porte-fusible avec mes fils qui passent à l'intérieur et un coupe-circuit.
mon coupleur, comme ça je n'ai pas 50 000 câbles. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez donc tout raccordé, il va se mettre en charge. Et je peux vous dire que ça dépote. Hein. Ça marche très très fort. Vous avez après l'application, une application à télécharger sur votre smartphone qui s'appelle Victron Connect, où vous allez pouvoir regarder les informations sur votre installation, que ce soit la batterie, le régulateur, les panneaux, et voir ce que vous produisez en électricité, et comme ça faire une évaluation ou contrôler sur plusieurs jours, sur un mois, votre production d'électricité et votre consommation. Voilà. Donc, pour finir ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici un convertisseur de courant, pur sinus. Ça, c'est pour alimenter tout ce qui est 220 volts. Alors, en fait, voilà. Lui, il arrive ici, directement. Et là, vous avez un disjoncteur, un 40 mA, plus 2 disjoncteurs. Ça veut dire un pour le côté gauche et un pour le côté droite. Voilà. Et après, c'est redistribué pareil en extérieur avec des câbles gainés, en intérieur des cloisons, pardon. Il n'y a aucun câble qui passe dehors, hein, sauf bien sûr la prise pour aller jusqu'au convertisseur, on n'a pas le choix. Et cette prise là, qui sort du convertisseur, je l'ai prévu pour si jamais on veut se brancher en camping ou autre chose ou un truc comme ça, j'ai mis une prise extérieure sur le camion et donc je défais cette prise de courant et je viens la raccorder là ici, extérieure. Voilà. Et là, à ce moment-là, on est alimenté par la prise extérieure. Je sais pas si c'est bien clair ce que je vous dis, mais en fait c'est tout simple. Voilà. Lui, en fait, ce gros câble là, c'est lui qui arrive au tableau ici, à l'arrivée du tableau. Je vous referai une vidéo, comme ça j'ouvrirai le tableau. C'est lui qui arrive. Donc soit on s'alimente par le convertisseur, donc dans ce cas-là, on branche ici et on est en autonomie complète. Soit on est branché en extérieur, ça veut dire dans un camping ou sur une prise de courant. Et là ici, on vient brancher cette prise qui va au tableau, on vient la brancher sur cette prise-là. Et bien sûr au camion d'extérieur sur l'alimentation de courant. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai sans problème. Dernière chose que j'ai oublié, en fait, ce convertisseur là, il est très bien. Parce que en fait, oh merde, j'arrête pas de bouger ce matin. On va refermer ça. Voilà. Vous le commandez ici. Voilà, on a un petit panneau. Hop, ici on l'allume. Il est allumé. Là vous avez le 220 dans tout le camion. Et là, vous l'éteignez. Voilà. Là on est à 14,3. Donc c'est top. Voilà les petits loups. Sur ce, je vais vous faire ce petit montage. Comme ça, ça pourra peut-être vous aider. Allez, à plus.